Le jour de mon anniversaire, ma copine a accepté mon cadeau et est partie car son ex avait une urgence. J'ai seulement répondu compris et puis j'ai envoyé ses affaires chez lui avec une note, maintenant, elle est à toi. 3 heures plus tard, il m'a appelé furieux parce qu'elle pleurait devant sa porte avec des valises. J'ai 32 ans et je travaille comme directeur des ventes dans une entreprise d'équipement médical. Je ne sauve pas des vies directement, mais j'aime penser que les choses que je vends aident les médecins à faire leur travail. Je gagne environ 82 000 par an, ce qui est suffisant pour un appartement décent d'une chambre en ville, mais je ne roule pas sur l'or. Je suis dans la même entreprise depuis 7 ans, grimpant lentement les échelons. Je suis un gars plutôt normal. Je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. Je joue au basket avec les gars le jeudi. Je joue aux jeux vidéo le week-end. Je rends visite à mes parents une fois par mois. Rien d'extraordinaire. J'ai toujours été le type fiable, celui qui planifie à l'avance, paie les factures à temps, se souvient des anniversaires, toutes ces choses ennuyeuses d'adultes. Mes amis plaisantant, disant que je suis comme un vieil homme coincé dans un corps de 32 ans, mais bon, j'aime la stabilité. Grandir avec des parents qui se disputaient constamment à cause de problèmes d'argent vous fait ça. Papa s'est finalement ressaisi. Maintenant, il est comptable, ironiquement, mais ses premières années ont laissé une impression. Entre Sarah, une femme de 27 ans. Nous nous sommes rencontrés à la pendaison de crémaillère de mon ami Dave il y a environ 3 ans. Elle était magnifique, le genre de beauté sans effort qui vous fait vous demander pourquoi elle vous parle même. Elle travaille à temps partiel dans cette boutique de luxe du centre-ville, mais sa carrière principale est d'être influenceuse lifestyle. Elle avait environ 14 000 followers quand nous nous sommes rencontrés, maintenant jusqu'à environ 23 000. Ce n'est pas énorme, mais suffisant pour obtenir des choses gratuites et des deals décents avec des marques. Quand je l'ai vue pour la première fois de l'autre côté de la pièce, j'ai honnêtement pensé qu'elle était hors de ma portée. Elle était entourée de gens qui riaient, le centre d'attention. D'une manière ou d'une autre, nous avons fini par parler de ce cocktail bizarre que Dave avait préparé et il y a eu une alchimie instantanée. Elle m'a donné son Instagram au lieu de son numéro. Drapeau rouge numéro 1 que j'ai ignoré et nous avons convenu d'un rendez-vous pour le week-end suivant. La première année a été incroyable, des aventures constantes, une grande alchimie. Elle était amusante et spontanée, tout ce que mes relations précédentes n'étaient pas. Elle m'a sorti de ma zone de confort. D'une manière dont j'avais besoin, des randonnées que je n'aurais jamais faites. Des restaurants que je n'aurais jamais essayés, des gens que je n'aurais jamais rencontrés. Pendant un temps, j'ai eu l'impression qu'elle ajoutait de la couleur à une vie dont je ne me rendais pas compte qu'elle était en noir et blanc. Elle a emménagé chez moi après environ 14 mois ensemble. C'est là que les choses ont commencé à changer, lentement au début, puis plus sensiblement. Les urgences avec son ex, un homme de 30 ans, ont commencé petites. Un coup de téléphone ici et là qu'elle prenait dans une autre pièce. Puis elles sont devenues des SMS à des heures étranges, puis de véritables rencontres pour prendre un café et l'aider avec certaines choses. Je ne suis pas du genre jaloux. Et je l'ai cru quand elle a dit qu'il traversait juste une mauvaise passée. Avait besoin d'un ami qui le comprenne. Il a de nouveau des crises de panique. Disait-elle, son thérapeute a dit qu'avoir une personne de soutien familière aide, ou sa mère est malade et il n'a personne d'autre à qui en parler. Toujours une crise que seule elle pouvait résoudre. Mais avec le temps, un schéma est apparu. Chaque fois que nous avions des projets, surtout les importants, Mike avait une crise que seule Sarah pouvait résoudre. Dîner d'anniversaire, rencontrer mon patron et sa femme, un voyage de week-end que j'avais planifié pendant des mois, soudainement annulé où elle arrivait en retard parce que Mike avait vraiment besoin d'elle. J'ai commencé à avoir l'impression de sortir avec les deux. Quand nous étions juste nous deux, sans que son téléphone ne vibre,
les choses allaient encore bien. C'est ce qui m'a fait tenir. Nous avions ces jours ou nuits parfaits où je pensais, regarde, ça en vaut la peine. Mais ces moments sont devenus de plus en plus rares. J'ai essayé d'en parler avec elle plusieurs fois. Les conversations se déroulaient toujours de la même manière. Je lui disais, j'ai l'impression que les besoins de Mike passent toujours avant nos plans. Sarah répondait, ce n'est pas juste. Il traverse une période très difficile. Je lui rétorquais, ça fait 2 ans que c'est une période difficile. Sarah s'exclamait, oh, donc tu ne veux pas que je sois là pour un ami. C'est un comportement contrôlant. Elle se mettait sur la défensive, me traitait de jaloux. Disait que j'essayais de l'isoler de ses amis, le manuel de manipulation classique, mais je ne l'ai pas vu clairement. Alors, je savais juste que quelque chose ne me semblait pas juste. Avançons. Jusqu'à 3 ans et nous étions essentiellement des colocataires qui avaient occasionnellement des relations sexuelles. Elle était toujours sur son téléphone, postant constamment sur Instagram et courant aux côtés de Micah. Chaque fois qu'il claquait des doigts. Je payais 75% du loyer, même si elle gagnait presque autant que moi avec ses deals de marque. Son excuse était toujours que les revenus d'influence étaient instables, donc je devais couvrir plus des coûts fixes. Tu ne comprends pas la pression sous laquelle je suis, disait-elle quand j'abordais le sujet des finances. Je dois continuer à créer du contenu, acheter de nouveaux vêtements, essayer de nouveaux endroits où je perdrai mes followers. C'est un investissement dans mon avenir. Pendant ce temps, son côté du placard explosait de vêtements de créateurs qu'elle portait. Une fois pour les photos et puis plus jamais. Le comptoir de sa salle de bain était couvert de produits de soins coûteux envoyés par des marques. Elle faisait des voyages de week-end avec ses amies influenceuses auxquelles je n'étais d'une manière ou d'une autre pas invité. En y repensant, les drapeaux rouges flottaient comme s'il s'agissait d'un défilé, mais vous savez comment c'est. Quand vous êtes dedans, vous faites des excuses, vous espérez que ça s'améliorera, vous vous souvenez à quel point les choses étaient bien. Puis mon anniversaire est arrivé. J'attendais mon anniversaire depuis des semaines, non. Pas parce que 32 ans est spécial, mais parce que c'était un jour rare où Sarah et moi avions tous les deux des horaires complètement libres. J'avais pris le jour de congé au travail. Je suis allé dans cette boucherie chic et j'ai dépensé $15. En entrecôte de première qualité. J'ai acheté tous les ingrédients pour ses accompagnements préférés et je planifiais un dîner tranquille juste nous deux. Avant de retrouver des amis plus tard. C'était censé être parfait. J'ai même nettoyé tout l'appartement ce matin-là. J'ai acheté des fleurs fraîches pour la table, le package complet. Elle avait été distante ces derniers temps, toujours sur son téléphone ou courant pour la création de contenu. Et j'ai pensé que peut-être ce dîner spécial nous aiderait à nous reconnecter. J'étais dans la cuisine à tout préparer, me sentant bien, avec de la musique en fond sonore. Quand Sarah fait irruption, déjà habillée, maquillage complet, coiffée, une tenue qui n'était certainement pas pour un dîner tranquille à la maison. Mon cœur s'est serré avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Salut, mon amour. Joyeux anniversaire, dit-elle en me regardant à peine, les yeux rivés sur son téléphone. Mick vient de m'envoyer un message. Il est en pleine crise à cause de quelque chose au travail et il a vraiment besoin de moi. Je dois y aller. Ne m'attends pas éveillé. D'accord? Je suis resté là, couteau à la main, la fixant. C'est mon anniversaire, Sarah. Nous avions ces plans depuis des semaines. Elle lève enfin les yeux de son téléphone et me fait cette petite moue condescendante. Je sais et je suis vraiment désolé, mais il est dans un très mauvais état en ce moment. Tu comprends, n'est-ce pas? On fêtera ça demain, je promets. Quel genre d'urgence professionnelle exige ma petite amie? Plutôt que, je ne sais pas,
ses collègues ou son patron ou littéralement n'importe qui d'autre que ma petite amie le jour de mon anniversaire? Ai-je demandé en essayant de garder ma voix égale. Elle a soupiré dramatiquement. Comme si j'étais l'irrationnel. C'est compliqué. Ils l'ont ignoré pour une promotion et il est en pleine spirale. Tu sais, il a des problèmes d'anxiété. Regarde, je n'ai pas le temps de tout expliquer maintenant. Je dois vraiment y aller. Avant que je ne puisse même répondre correctement, elle m'a donné un baiser sur la joue et est sortie par la porte. Mon téléphone a vibré moins d'une minute plus tard. SMS de Sarah. Mon ex a besoin de moi. Ne m'attends pas. Éveillé. Pas même un désolé ou joyeux anniversaire dans le texte. Juste. Cet ordre dédaigneux de ne m'attends pas éveillé, comme si j'étais un colocataire qu'elle informait de ses plans, pas son petit ami de 3 ans dont elle abandonne l'anniversaire. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est simplement brisé. Un interrupteur s'est allumé. Après avoir supporté ça pendant près de 3 ans, la voyant courir aux côtés de ce type à chaque fois qu'il claquait des doigts, j'ai simplement répondu compris et je le pensais. Vraiment. Je suis resté là, regardant ce steak à moitié préparé et ce calme étrange m'a envahi. Vous connaissez cette sensation quand vous en avez enfin assez? Quand votre cerveau dit simplement « Non, on a fini ici ». Ce n'était plus de la colère, c'était de la clarté. J'ai rangé la nourriture, éteint la musique et marché vers notre chambre. Ma chambre, techniquement, mon nom sur le bail. Je paie la majeure partie du loyer, même si elle gagnait presque autant que moi avec ses parrainages. Son côté du placard était plein à craquer. Sac Louis Vuitton, talons Louboutin, tout de Lululemon, achat Sephora en cordant. Des sacs, toutes ces choses chères alors que c'est moi qui couvre les services publics parce qu'elle construit sa marque. Un sac Prada à $2200 qu'elle avait acheté le mois dernier était sur sa coiffeuse, le même mois où elle m'a dit qu'elle était un peu à court d'argent pour le loyer et ne pouvait contribuer que $400 au lieu de ses $800 habituels. Les chiffres ne concordaient pas. Comme on dit. J'avais ignoré les chiffres pendant des années, mais soudain, j'ai réalisé, elle dépensait des milliers en vêtements de marque alors qu'elle oubliait de me virer l'argent du loyer. Je subventionnais son style de vie. Instagram. J'ai ouvert mon application Amazon et commandé 3 grandes valises. Avec livraison le jour même, grâce à Prime. En attendant, j'ai sorti chacun d'eux. Ces vêtements de marque et les ai posés sur le lit. Chaque sac, chaque chaussure, chaque crème faciale ridiculement chère. J'ai trouvé des choses avec les étiquettes encore dessus, une robe à $400 qu'elle avait portée une fois. Pour des photos, des chaussures qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Des palettes de maquillage encore dans leur boîte parce qu'elles étaient trop jolies pour être utilisées. J'ai même trouvé des reçus. Elle avait dépensé plus de $200 chez Sephora le mois dernier seulement. Quand les valises sont arrivées, j'ai commencé à faire ses affaires, pas à les jeter. J'ai même tout plié soigneusement. J'ai enveloppé ses bijoux dans du papier de soie, calé ses palettes de maquillage entre des pulls pour qu'elles ne se cassent pas. Je ne suis pas un monstre. J'ai même pris des photos des valises emballées comme preuve que tout a été géré correctement. L'adresse de Mick était toujours dans les favoris de sa carte sur l'iPad que nous partagions. Quelle commodité! J'ai écrit une note. Puisque tu as choisi Mick plutôt que moi pour mon anniversaire. J'ai pensé que tes affaires voudraient être avec toi. Vous deux. Vous méritez. Ne me contacte plus. J'ai appelé un service de coursier express. Cela m'a coûté $175, mais chaque centime en valait la peine et je les ai vus charger 3 ans de sa vie. Traitez-le avec soin, ai-je dit au chauffeur. Charge. Très précieuse. Puis je me suis assis seul pour mon anniversaire, regardant mon appartement soudain à moitié vide,
me sentant plus léger que je ne l'avais été. Depuis des années. Pendant un bref instant, je me suis demandé si j'exagérais. Était-ce trop extrême pour un abandon d'anniversaire? Mais ensuite, j'ai repassé les 3 dernières années dans ma tête, tous les plans annulés, la manipulation financière, la constante priorité de son ex sur moi et j'ai réalisé que cela ne concernait pas seulement aujourd'hui. Il s'agissait d'un schéma qui durait depuis des années et que j'avais été trop aveugle pour voir complètement. J'ai changé tous mes mots de passe Netflix, Hulu, Amazon, même le mot de passe de l'iPad. J'ai commandé à emporter de mon endroit préféré, dont Sarah se plaignait toujours qu'il était trop malsain pour son image. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti en paix dans ma propre maison. 3 heures plus tard, mon téléphone explose avec un numéro inconnu. C'est la voix de Mick, tendu et agacé. Quel homme! Sarah est devant mon appartement avec 3 énormes valises, pleurant à chaudes larmes. Elle dit que tu l'as virée. Je pouvais entendre ses sanglots dramatiques en arrière-plan. Activité classique de Sarah. Est-ce que je l'ai virée, Mick, ou m'a-t-elle abandonné pour mon anniversaire parce que tu as eu une autre urgence? J'ai juste aidé ses affaires à rejoindre sa priorité. Ton ami, tu es psychotique. Elle est venue parce qu'elle avait besoin de conseils sur un problème de travail. Ce doit être un problème de travail sérieux pour nécessiter une attention immédiate un mardi soir, ai-je dit, c'est drôle comme tu appelles pour des bagages au lieu de résoudre cette crise urgente. Écoute, tu ne peux pas simplement emballer les affaires de quelqu'un et les envoyer. C'est un comportement de fou. Tu sais ce qui est fou, Mick? Avoir une petite amie qui court vers son ex à chaque fois qu'il claque des doigts. Avoir mon dîner d'anniversaire gâché parce que tu ne peux apparemment pas gérer les problèmes d'adultes de base sans elle. C'est fou. Elle ne peut pas simplement rester ici, sifflait-il en baissant la voix. J'ai une petite amie maintenant. Attends. Quoi alors? Quelle était ton urgence exactement? Tu avais besoin des conseils de ma petite amie sur la façon de gérer ta vraie petite amie? C'est compliqué, murmura Sarah. Elle piaillait. En arrière-plan maintenant à propos de ces milliers de dollars de choses. Et comment il ferait mieux de ne rien avoir endommagé? Elle n'est pas sur mon bail. Mick, elle est partie. Je lui ai fait suivre son courrier, pour ainsi dire. Elle a fait son choix. Débrouille-toi avec ça. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Le silence dans mon appartement était incroyable. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Je n'étais ni en colère ni triste, juste libre. Mon téléphone a immédiatement commencé à exploser avec des appels et des SMS de Sarah. Je l'ai mis en silencieux et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Les 72 heures suivantes ont été comme une guerre psychologique. Après avoir bloqué Mick, Sarah a déchaîné l'enfer. 42 SMS allant de « Comment as-tu pu faire ça ?» à « Je vais appeler la police pour vol, voici quelques points forts, Jacques, s'il te plaît. Réponds-moi. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Il faut que toutes mes affaires soient là. Tu vas regretter ça quand je dirai aux gens ce que tu as fait. S'il te plaît, bébé. Je suis désolé. On peut parler. Je suis littéralement bloqué sans nulle part où aller. Ce que tu as fait est illégal. J'appellerai la police si tu ne me laisses pas entrer maintenant. 17 messages vocaux passant des pleurs aux cris à une fausse douceur en quelques secondes. Jacques, s'il te plaît. J'aidais juste un ami, espèce de psychopathe absolu. Il faut que mes affaires soient bien, bébé. Je sais que j'ai eu tort, mais on peut s'en sortir. Tu te souviens à quel point nous étions bien ensemble? Tu te souviens du Cap l'année dernière? Nous étions si heureux. Tu me manques tellement en ce moment, Jacques.
Je suis littéralement assise dans un Starbucks. Avec toutes mes affaires. La petite amie de Mick est folle. Je n'ai nulle part. Où aller? C'est ce que tu voulais? Que je sois sans abri après 3 ans ensemble. Puis le bombardement des réseaux sociaux a commencé, des histoires Instagram. Vagues, quand quelqu'un en qui tu avais confiance montre ses vraies couleurs. Avec des selfies tristes, dans ce que j'ai reconnu comme la salle de bain de Mick. Parfois, les personnes les plus proches de toi sont celles qui te blessent le plus, se sentir trahi, devoir tout recommencer sans rien, mais toujours garder la tête haute. Femme forte. Chaque publication soigneusement élaborée pour la faire passer pour la victime, sans aucun détail réel qui pourrait être contesté, ses followers croyaient tout. Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé, ma fille? Qui t'a blessé? Je vais me battre avec eux. Tu mérites bien mieux. C'est pourquoi j'ai des problèmes de confiance. Les hommes ne valent rien. Puis elle a appelé ma mère, disant à ma mère que j'avais perdu la tête et l'avait virée sans rien d'autre que les vêtements qu'elle portait. Maman, que Dieu la bénisse, a juste dit, ça ne ressemble pas à mon fils. Peut-être. Devrais-tu reconsidérer tes décisions, ma chère? Maman m'a ensuite appelé en riant à ce sujet. Elle a vraiment pensé que je croirais ces bêtises. Je t'ai mieux éduqué que ça. Sa sœur Jane, une femme de 29 ans, avec qui je m'étais toujours bien entendu, a appelé après. Jacques, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah. Dis à tout le monde que tu as pété les plombs et jeté toutes ses affaires dans la rue. J'ai expliqué exactement ce qui s'était passé. Jane a soupiré. Profondément. Écoute, je sais comment Sarah peut être, mais envoyer toutes ces affaires chez Mick, sa petite amicale est apparemment en train de devenir folle. Ce n'est plus mon cirque, ni mes singes, ai-je répondu. Elle a donné la priorité à Mick le jour de mon anniversaire, j'ai juste aidé le reste de ça. Vie à rattraper sa décision. Jacques, elle est dans un Starbucks en ce moment. Avec 3 valises. Mick l'a virée après que Cal ait menacé de partir. Elle n'a nulle part où aller. Le droit qu'elle ressentait était irréel. Elle gagne $6 500 juste avec ses deals Instagram. Jane, elle peut trouver un hôtel. Ou appeler un des 12 gars qui commandent toujours avec des cœurs sous ses publications. Ce n'est pas juste. Tu sais que la majeure partie de cet argent retourne à sa création de contenu. Création de contenu? Tu veux dire les virer shopping, quelle photographie, les repas dans des restaurants chics. Quel publi, les voyages que j'ai en partie financés? Pardonne-moi si je ne suis pas compréhensif. C'est ma sœur, Jacques. Je dois essayer de l'aider. Je comprends cela, mais peut-être que l'aider signifie ne pas tolérer son comportement pour une fois. Peut-être qu'elle a besoin d'affronter les conséquences. Jane a essayé d'utiliser la culpabilité, la raison, a même proposé de faire médiation. Je suis resté ferme. Elle a finalement raccroché. Frustrée, mais je crois qu'elle a secrètement compris. Les SMS d'amis communs ont également commencé à arriver. La moitié d'entre eux croyaient la version de Sarah, selon laquelle j'avais perdu la tête et l'avais virée sans préavis. L'autre moitié connaissait Sarah assez bien pour être sceptique. Mais il pensait tout de même qu'envoyer ses affaires était extrême. Seuls mes amis les plus proches, ceux qui m'avaient vu faire l'impossible pour elle pendant des années, m'ont soutenu entièrement. Mon ami Chris m'a envoyé un message. Putain, mec. Tu as enfin eu des couilles. Fier de toi. Dave, l'ami à la fête, de qui nous nous étions rencontrés, m'a appelé directement. Mec, Sarah dit à tout le monde que tu as abusé d'elle, physiquement. Quoi? C'est une complète. Dave, tu me connais. Je sais, mec. Je lui ai dit d'arrêter de dire ça. Ce n'est pas bien.
Je voulais juste te prévenir quelle escalade. Ce n'était plus juste une rupture, c'était une tentative de destruction de réputation. Le jour 4, ma sonnette retentit à 7 heures du matin. C'est Kyle, l'homme d'entretien de mon immeuble. Mec, ta copine est en bas, en train de faire une scène dans le hall, disant à Morgan à la réception que tu as volé ses affaires. La sécurité est sur le point d'appeler la police. Je me suis habillé. Et je suis descendu. Sarah était en mode crise totale, le visage maculé de mascara, un pantalon de jogging ironiquement de marque, criant au pauvre Morgan, qui semblait terrifié. Où sont mes affaires, Jacques? Tu n'avais pas le droit. Elle m'a vu et a bondi en avant comme si elle allait me frapper. Sarah, tout ce que tu avais dans mon appartement a été soigneusement emballé et envoyé là où tu as choisi d'être le jour de mon anniversaire. J'ai les reçus du coursier et la confirmation de livraison. Mick a tout signé. J'ai besoin de monter et de vérifier. Tu as probablement gardé mes bijoux. Mon bracelet Cartier manque. Ton nom n'est pas sur mon bail. Tu n'as aucun droit légal d'entrée. Si quelque chose manque vraiment, dépose une plainte. J'ai des photos horodatées de tout. Emballé. Je n'en avais pas, mais elle ne le savait pas. Son visage a changé. Ce regard calculateur que j'avais vu auparavant quand elle tramait quelque chose. Bien, alors je dirai à la police que tu me battais. On verra qui il croit. Morgan halta derrière le bureau. J'ai souri calmement. Il y a des caméras de sécurité dans le hall, l'ascenseur et le couloir. Sarah, tu veux réessayer avec les fausses accusations? J'ai sorti mon téléphone. En fait, appelons la police. Tout de suite. Je serais heureux de leur montrer les images de toi menaçant de faire de fausses accusations de violence domestique. Je suis sûr qu'ils seraient très intéressés. Elle a visiblement pâli. Faire de faux rapports est un crime. Elle le savait. Le gérant de l'immeuble est arrivé et a menacé d'appeler la police pour intrusion si elle ne partait pas immédiatement. Elle est sortie en furie, criant qu'elle n'en avait pas fini avec moi. Cette nuit-là, j'ai changé mes serrures et installé une sonnette Ring. Cela m'a coûté $340, mais la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. J'ai aussi appelé un ami avocat qui m'a envoyé un modèle de lettre formelle de cessation et d'abstention concernant le harcèlement et la diffamation. Je l'ai modifié et je l'ai envoyé par email à Sarah, en copie à ses parents, dont j'avais les emails grâce à des arrangements de vacances précédents. L'email était froid et professionnel. Sarah, votre comportement constitue du harcèlement. Toute tentative supplémentaire d'entrée dans mon immeuble, de me contacter ou de diffuser de fausses informations à mon sujet entraînera des poursuites judiciaires. J'ai documenté toutes les communications et j'ai des preuves vidéo de vos menaces de faire de fausses accusations de violence domestique. Tout article que vous pensez manquant doit être traité par les voies légales appropriées avec une documentation spécifique de propriété. Son père, dont j'avais toujours soupçonné qu'il voyait clair dans ces drames, m'a répondu en privé, « Jacques, je suis désolé que cela en soit arrivé. Là, nous essayons de la faire revenir à la raison. » Je me suis senti un peu mal. Pour ses parents. C'étaient de bonnes personnes qui avaient d'une manière ou d'une autre élevé cet ouragan arrogant d'être humain. Son père avait toujours été gentil avec moi. Il m'a aidé à réparer ma voiture une fois. Il n'a jamais cru au drame constant de Sarah. Je lui ai répondu, « J'apprécie cela, monsieur. Je n'ai jamais voulu que les choses se terminent de cette manière, mais je ne pouvais pas continuer une relation dans laquelle j'étais constamment manqué de respect et manipulé. Je vous souhaite le meilleur, à vous et à votre famille. » Il m'a répondu. Compris, prenez soin de vous. Pendant un bref instant, j'ai pensé que ce serait peut-être la fin. Sarah se rendrait compte qu'elle avait franchi trop de limites, lécherait ses blessures et passerait à autre chose. J'aurais dû savoir.
Une semaine plus tard, Sarah est passée au nucléaire. Elle ne pouvait pas m'atteindre physiquement, alors elle a attaqué ma réputation. D'abord, il y a eu la confession larmoyante sur Instagram. J'ai gardé le silence sur les abus que j'ai subis parce que j'avais peur, mais je ne peux plus me taire. Elle a affirmé que j'étais contrôlant, que je surveillais ses amitiés avec des hommes et que j'explosais de rage quand elle essayait d'aider des amis. La vidéo était une leçon magistrale de manipulation, la voix tremblante, une seule larme parfaite coulant sur sa joue, des poses soigneusement élaborées. Pour l'effet dramatique. Elle ne m'a jamais accusé directement de violence physique, mais l'a fortement insinué avec des phrases comme « je vivais dans la peur et je ne savais jamais ce qui allait le faire exploser ». Puis le GoFundMe aide Sarah à recommencer après avoir échappé à une relation abusive. Objectif 1500 cents. La description affirmait que j'avais volé ses héritages familiaux irremplaçables et sa collection de créateurs d'une valeur de plus de 30 000 $. Ses followers ont tout cru. Les quelques-uns qui ont remis en question l'histoire en disant « N'as-tu pas juste posté ce jour de spa à 400 $ là ?» Semaine dernière, leurs commentaires ont été supprimés. Ses amies influenceuses se sont ralliées à elle, partageant sa publication avec des messages de soutien, propageant encore plus les mensonges. Un influenceur fitness particulièrement agaçant, qui avait toujours eu des vues sur Sarah, a publié une longue tirade sur les hommes qui abusent des femmes avec des références évidentes à moi. Puis elle s'est attaquée à mon travail, a appelé mon patron, affirmant que j'avais utilisé du matériel de l'entreprise pour la surveiller et la harceler. Dieu merci. J'avais déjà prévenu mon patron de la rupture et de son potentiel dramatique. Il lui a simplement dit « Cela ressemble à une affaire personnelle. Veuillez ne plus appeler ce numéro. » Puis elle a essayé d'appeler les ressources humaines, mais a reçu la même réponse. Pont professionnel non brûlé. La partie la plus folle. Elle s'est vraiment présentée au dîner du dimanche de mes parents. Elle est juste entrée comme si de rien n'était. Ils n'avaient jamais changé l'heure. Serrure et Sarah connaissaient leur emploi du temps. Maman et papa étaient trop surpris pour la virer immédiatement. Jacques a répandu d'horribles mensonges. Leur a-t-elle sangloté. J'ai juste besoin de récupérer les bijoux de ma grand-mère. C'est tout ce qui me reste d'elle. Papa, toujours le calme, a juste dit, Sarah. Jacques nous a dit exactement ce qui s'est passé, y compris comment tu l'as laissé le jour de son anniversaire pour un autre homme. Je pense qu'il est temps que tu partes. Quand elle a essayé de protester, il a simplement dit, maintenant, s'il te plaît, avec cette voix calme qui m'effrayait même enfant. Alors qu'elle partait, papa lui a crié, et Sarah, si jamais tu accuses faussement mon fils d'abus, nous engagerons des poursuites judiciaires. Mon partenaire de golf est le meilleur avocat en diffamation de l'État. Papa, le putain de MVP. La campagne de dénigrement a continué en ligne. Elle a publié d'anciennes photos de contusion d'un voyage de ski, commodément recadré pour éliminer l'arrière-plan de la montagne, insinuant que je les avais causées. Elle a créé toute une narration fausse sur la façon dont je l'avais isolé de ses amis et contrôlé ses finances, littéralement. L'opposé de la réalité. Je suis resté complètement silencieux sur les réseaux sociaux. Je ne me suis pas défendu, je n'ai pas participé, je ne lui ai pas donné de munitions, j'ai juste tout documenté pour une éventuelle utilisation légale. Son GoFundMe a stagné à environ 2300 $. Principalement de sa famille. Et de ses amis proches, je suppose, loin des 15 000 $ qu'elle visait. Je commençais à sentir que le pire était passé quand quelque chose d'inattendu s'est produit. Environ 3 semaines après le grand exode des valises, comme mes amis l'appelaient maintenant, j'ai reçu un message intéressant sur LinkedIn. De tous les endroits. C'était de Cal, la petite amie de Mick. Jacques. Je sais que c'est bizarre, mais pouvons-nous prendre un café? Il y a quelque chose que
Tu devrais savoir. Nous nous sommes rencontrés dans un café loin des endroits habituels de Sarah. Cal était en fait géniale. Elle travaille dans le design. Graphique, intelligente, trop bien pour Mick. Je l'ai quittée, a-t-elle dit. Immédiatement après que nous nous soyons assis. Sarah a emménagé chez lui après l'incident des valises. Ils sont de nouveau ensemble. J'ai haussé les épaules. Bon débarras à tous les deux. Ce n'est pas pour ça que je voulais te rencontrer, hésita-t-elle. Puis elle a sorti son téléphone. Sarah disait du mal de toi et ça n'avait pas de sens. Mick a finalement admis qu'elle vous manipulait tous les deux depuis des années. Il s'avère que Sarah avait couché avec Mick pendant toute notre relation. Ces urgences étaient des rencontres sexuelles. Elle nous jouait à tous les deux, disant à Mick que j'étais juste un gars stable pour aider avec le loyer, tout en me disant à moi qu'il était juste un ami dans le besoin. Il m'a montré son historique de messages, a dit Cal, en faisant glisser son téléphone sur la table. Elle sortait littéralement de chez toi pour aller chez lui et ensuite elle lui envoyait des messages en se moquant de toi, à quel point tu étais idiot de la croire. J'ai fait défiler les captures d'écran, me sentant mal, mais aussi validé. La manipulation psychologique au fil des ans m'avait fait douter de mes propres instincts. Message de Sarah à Mick, OMG, il croit vraiment que je vais juste t'aider. Ah, je viens de dire à Jacques que j'ai besoin de t'aider avec le stress lié au travail. Si seulement il savait quel genre de soulagement du stress je fournis. Réellement. Il paiera le dîner demain. Donc je devrais rentrer à la maison un moment, mais j'inventerai une excuse vers 21h. Sa mère a demandé quand nous allons nous marier. Comme si, je suis presque fini de le convaincre de signer en tant que PDG demandeur pour un prêt auto, alors nous pourrons vraiment nous amuser. Il y en avait des dizaines comme ça, couvrant toute notre relation. Chaque occasion spéciale, chaque fois qu'elle avait aidé Mick, elle s'était moquée de moi dans mon dos. Il y a plus, a dit Cal. Le GoFundMe est une escroquerie. Ces bijoux irremplaçables dont elle t'a accusé d'avoir volé, elle les a mis en gage l'année dernière pour un voyage à Coachella. La collection de créateurs. La moitié est fausse, de sa connexion en Chine. Cal avait des captures d'écran de tout. Sarah se vantant auprès de Mick de ses arnaques. Admettant que les allégations d'abus étaient des mensonges, planifiant même comment exploiter cette rupture pour obtenir des followers. Pourquoi me montres-tu ça? Ai-je demandé. Parce que ce qu'elle fait est mal, a dit Cal. Simplement. Et parce qu'elle a aussi essayé de ruiner ma relation. Elle a dit à Mick que je le trompais. Elle a essayé de le convaincre que j'étais mentalement instable. Elle est toxique et elle doit être arrêtée. J'ai fait examiner tout ça par mon ami avocat et il a rédigé une lettre officielle de cessation et d'abstention concernant les fausses accusations. Les captures d'écran de Calais. Les reçus du coursier y étaient joints. Je l'ai envoyé à Sarah, à ses parents et au service juridique de GoFundMe. Le GoFundMe a été supprimé en quelques heures. Sarah a mis son Instagram en privé, mais je n'avais pas fini. J'ai envoyé le même dossier de preuve à la boutique où elle travaillait. Il tenait trop à leur réputation pour garder quelqu'un qui escroquait publiquement des gens. Elle a perdu son emploi à temps partiel en quelques jours. Puis j'ai alerté anonymement l'IRS qu'une certaine influenceuse ne déclarait pas ses revenus de partenariat avec des marques. Sarah s'était vantée pendant des années de recevoir des paiements sous la table pour éviter les impôts. Les influenceurs ne devraient jamais accepter de paiement via des amis et de la famille sur PayPal. Avait-elle dit à ses followers une fois. Utilisez toujours les biens et services, à moins que vous ne vouliez pas payer d'impôts dessus. Alors c'est notre petit secret. Elle avait vraiment posté ça publiquement. Quelle idiote. Elle est. Le château de cartes s'est effondré rapidement. Les conséquences.
Il y a 2 jours, j'ai reçu un SMS d'un nouveau numéro. C'est Sarah. S'il vous plaît, ils ont gelé mes comptes. Je ne peux pas payer le loyer. Mick m'a viré. Après que je n'ai pas pu contribuer. J'ai juste besoin de $2000 pour passer le mois. Je te rembourserai. J'ai répondu d'un mot. Compris. Puis j'ai bloqué le numéro. Hier, elle est de nouveau apparue dans mon immeuble. La sécurité a appelé. J'ai refusé de la voir, mais j'ai vu sur la caméra du hall comment elle suppliait le garde de la laisser monter. Il doit m'aider. Je n'ai nulle part où aller. Le garde, qui se souvenait de la scène précédente, a juste haussé les épaules. Ce n'est pas son problème, madame. Vous ne comprenez pas, a-t-elle pleuré. Mes comptes sont gelés. Mes followers se retournent contre moi. Il me doit. Madame, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Pouvez-vous au moins lui dire que je suis désolé? S'il vous plaît, dites-lui juste que j'ai besoin de lui parler. Je transmettrai le message, a dit le garde. Clairement sans intention de le faire. Alors qu'elle était escortée vers la sortie, j'ai pu voir son mascara couler sur son visage, le sac de marque. Maintenant remplacé par un sac en toile, la façade d'influence s'effondrant en temps réel. J'ai fermé l'application de sécurité et je me suis tourné vers ma nouvelle petite amie, une femme que j'avais rencontrée à un cours de cuisine qui a vraiment son propre logement, son propre argent et n'a pas encore eu une seule urgence avec un ex. La vie est belle, Reddit. Parfois, il faut laisser les déchets s'évacuer d'eux-mêmes et parfois il faut les aider un peu avec le karma. Petite mise à jour, car beaucoup d'entre vous ont demandé. Sarah a fini par déménager chez ses parents en banlieue. Sa carrière d'influenceuse est pratiquement morte. Il s'avère que lorsque vous perdez le décor de votre appartement chic et que votre garde-robe de marque est difficile à entretenir, le contenu de style de vie en souffre. Son nombre de followers a chuté de 8000 en un mois. L'audit de l'IRS est apparemment toujours en cours. Son père m'a envoyé un message une fois pour me dire qu'il n'avait aucune idée de l'évasion fiscale et qu'ils étaient profondément déçus d'elle. Mick et Sarah ont duré exactement 17 jours à vivre officiellement ensemble avant qu'ils ne la virent. Selon des amis communs, elle s'attendait à ce qu'il la soutienne entièrement. Financièrement, il n'allait pas le tolérer. Apparemment, elle a essayé la même ruse d'urgence avec lui en utilisant un autre ex et il a finalement vu le schéma. Cal et moi sommes en fait devenus amis. Rien de romantique. Nous avons tous les deux besoin d'une pause des relations, mais c'est agréable d'avoir quelqu'un qui comprend exactement ce que nous avons traversé. Nous prenons un café toutes les 2 semaines et nourrions de la balle que nous avons tous les deux évité. J'ai revu Sarah une fois de plus, de manière inattendue. J'étais au supermarché et je l'ai vue à la caisse. Elle avait l'air différente, sans maquillage, les cheveux en chignon désordonnés, portant des vêtements normaux. Lieu de ses tenues habituelles soigneusement choisies. Elle utilisait des coupons alimentaires pour payer. Nos yeux se sont croisés brièvement et j'ai vu un éclair de quelque chose, de la honte, avant qu'elle ne détourne rapidement le regard. J'ai simplement continué mes courses, sans satisfaction, sans jubilation, juste le néant, elle était devenue insignifiante. Quant à moi, l'appartement semble plus grand, mon compte bancaire est plus sain. J'ai renoué avec des amis que je ne me rendais pas compte d'avoir négligés. J'ai commencé à prendre un cours de photographie que j'avais remis à plus tard parce que Sarah disait toujours que c'était ennuyeux. Il s'avère que je ne suis pas si mauvais que ça. La nouvelle fille dont j'ai parlé, nous y allons doucement, mais elle est rafraîchissante, directe et financièrement indépendante. La première fois qu'elle a proposé de partager l'addition, j'ai failli tomber de ma chaise. Quand elle a eu une véritable urgence professionnelle, elle a vraiment appelé pour
S'excuser d'avoir annulé nos plans et a suggéré une date alternative. Immédiatement. La barre est littéralement au sol, mais c'est incroyable d'être avec quelqu'un qui respecte mon temps. Plus important encore, j'ai réappris à faire confiance à mon instinct. Si quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes fou de remarquer des drapeaux rouges. Merci pour tout le soutien, Reddit. Cette communauté m'a aidé. Plus que vous ne le pensez. Résumé. Ma petite amie de 3 ans m'a abandonné le jour de mon anniversaire pour son ex. J'ai emballé toutes ses affaires et je l'ai envoyé chez lui. Elle est devenue nucléaire avec des mensonges et de la manipulation, mais le karma et l'IRS l'ont finalement rattrapée. Maintenant, je vis ma meilleure vie. Question fréquente. Réponse. Il n'est pas illégal d'envoyer ses affaires. Selon mon ami avocat, non. Elle n'était pas sur le bail. Elle n'avait aucun droit légal à la propriété et je n'ai rien détruit. J'ai simplement livré ses affaires à une adresse qu'elle visitait fréquemment. Le coursier avait une confirmation de livraison signée. Pourquoi n'as-tu pas rompu avec elle comme une personne normale? Juste question, en y repensant. C'était extrême. Mais après 3 ans de manipulation psychologique et de la voir courir vers ce type à chaque fois qu'il appelait, quelque chose en moi s'est simplement brisé. Les professionnels de la santé mentale appellent cela un éclat d'extinction, une réponse dramatique finale lorsque vous avez été poussé trop loin. Aviez-vous vraiment besoin de la dénoncer à l'IRS? Je ne l'aurais pas fait si elle n'avait pas essayé de détruire ma réputation et ma carrière. Avec de fausses accusations d'abus. Les actions ont des conséquences. N'accusez pas quelqu'un d'abus. N'essayez pas de le faire virer et attendez-vous à ce qu'il vous protège de votre propre fraude fiscale. Vous sentez-vous mal pour quelque chose dans tout cela? Honnêtement, non. J'ai été manipulé pendant des années. Elle a trompé pendant toute notre relation. Elle a essayé de détruire ma réputation avec de fausses accusations. La seule chose que j'ai faite a été d'emballer ses affaires proprement et de les envoyer là où elle a choisi d'être. Tout le reste, c'est juste elle qui fait face aux conséquences de ses propres actions.